Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me pour le mois d'avril. J'ai décidé de changer mon organisation pour la décoration de mon planeur, c'est-à-dire que maintenant je vais faire une décoration au mois et non plus à la semaine, parce que en fait j'ai remarqué déjà, ça me prend beaucoup de temps à chaque fois de décorer mon planeur à la semaine, le temps de choisir comment je vais le décorer, de choisir quels éléments je vais mettre, de sélectionner les washi, les différentes collections de die cuts, etc. qui vont aller bien ensemble pour que ma décoration soit jolie, et surtout une fois que j'ai terminé il faut tout ranger et finalement mine de rien ça me prend beaucoup de temps. Également, je trouvais que parfois j'avais du mal à me repérer quand je passais d'une semaine à l'autre, car forcément les numéros des jours n'étaient pas au même endroit, ni mes horaires, ni les choses que j'ai à faire, etc. Donc là, je voulais vraiment donner une unité graphique à l'ensemble. Donc je vais tenter ça ce mois-ci, et si ça me convient, je continuerai ainsi, sinon je repartirai sur une décoration à la semaine comme je le faisais avant. Donc là j'ai mis du blanco sur toutes les lignes qui séparent les jours de la semaine de mon mois entier. Vous voyez que j'ai pris en fait toutes les semaines du mois pour pouvoir le faire en une seule fois. Et j'ai choisi deux washi, un saumon et un rose. Donc là je commence avec le saumon qui est un peu large, donc j'ai mis des bandes sur mon tapis de coupe et je recoupe en deux dans le sens de la longueur pour pouvoir avoir des bandes beaucoup plus fines. Et je vais les coller en fait sur les lignes qui séparent chaque jour de la semaine. Et donc je vais faire une semaine avec le washi saumon et une semaine avec le washi rose. Une fois que tout mon washi saumon est collé, je vais passer à la décoration du bord de page. J'ai choisi ce washi vert qui vient de chez AliExpress et je le colle sur les bords qui sont perforés de mes deux pages. Une fois terminé, ça ressemble à ça. Et je vais maintenant passer à la semaine suivante. Donc je retourne ma page et je prends la page suivante du planeur. Et je recommence de la même façon, sauf que cette fois-ci, je vais faire avec des bandes de washi rose. Une fois que j'ai terminé avec le rose, je reprends le même washi vert que tout à l'heure, toujours dans l'idée d'avoir une cohérence graphique sur tout mon mois, et je décore mes deux bords qui sont perforés. Je vous ai pas tout montré parce que c'est un peu long et fastidieux, mais j'ai alterné une semaine en saumon et une semaine en rose, et voilà ce que ça donne au final. Je vais maintenant pouvoir passer à l'écriture des chiffres. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon à papier et je viens noter mes numéros sur toutes mes semaines. Donc je note au crayon à papier, ensuite je gomme pour effacer les traces qui sont quand même assez visibles, pour avoir juste un repère, et je vais repasser par-dessus avec un feutre. Pour la semaine en couleur saumon, j'ai choisi un crayon d'une couleur similaire de chez Crayola, la collection Super Tips. Et donc là je repasse tout simplement mes chiffres pour tous mes jours de la semaine. Pour la semaine suivante, qui est donc dans les tons roses, ce sera avec le Stabilo Boss rose de couleur pastel. Et je répète exactement la même opération, j'écris mes numéros avec mon crayon à papier, je gomme légèrement pour avoir seulement une trace et je repasse par-dessus avec mon stabilo. Et donc comme tout à l'heure, je vais alterner. Une semaine j'écrirai avec le Crayola, une semaine avec le Stabilo Boss en fonction de la couleur de la semaine. Et voilà le résultat final. Je vous passe à chaque fois les détails parce que finalement c'est pas très intéressant. Maintenant on va attaquer la partie vraiment décoration. Donc là j'ai choisi pour ma première semaine des sticky notes plumes de couleur verte. C'est ce qui va me servir pour noter mes horaires. Et vu qu'elles étaient un peu grandes, je les ai recoupées en deux dans le sens de la longueur pour faire en fait une demi-plume sur chaque journée. Pour l'écriture, rien d'original, j'ai pris simplement un stylo noir, donc c'est de chez Papermate, la collection Inkjoy, et je vais noter mes horaires avec celui-ci. Ces petites sticky notes, elles sont vraiment super mignonnes, je les avais achetées sur AliExpress, je vous avais présenté ça dans un haul et je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez vous les acheter. Il existe plein de couleurs, j'en avais pris plusieurs d'ailleurs, et vous allez voir, je vais utiliser pour la semaine suivante en rose une autre couleur. Elles sont vraiment trop belles. C'est un peu dommage qu'elles soient trop grandes pour mon planeur et j'ai dû les recouper parce que finalement ça dénature un peu, mais bon c'est pas grave, mais en tout cas je suis super contente de mon achat.
Sinon pour la déco, j'ai choisi des die cuts de chez Toga, c'est la collection plumes printanières. Alors je vais pas trop me servir des plumes parce que j'en ai déjà mis avec les sticky notes, c'était vraiment d'un graphisme trop différent, ça faisait un peu bizarre à côté. Mais je vais prendre plutôt tout ce qui est végétaux, les fleurs, les feuilles, etc. Et j'ai pris ce grand die cut avec plein de petites flèches que j'ai recoupées. Ça va me servir de petites puces pour noter en fait mes rendez-vous, ce que j'ai à faire, etc. dans la semaine. Je n'oublie pas ma to-do list que je me fais toutes les semaines dans la partie notes de la deuxième page. Donc là ce qui est bien c'est que dans ce lot de die cut il y a des petites cartes comme ceci, des tags, etc. Donc là j'ai pris celle-là, elle est numérotée, ça peut faire une liste hein, tout simplement. Donc du coup je l'ai collée, elle dépasse un peu mais bon c'est pas grave parce que le dimanche finalement je ne travaille pas donc j'ai pas besoin de beaucoup de place pour noter ce que j'ai à faire. Et donc là je colle le tout avec la colle Zig to Way et ma petite pince à épiler que j'adore, qui est vraiment super pratique pour éviter de se mettre de la colle plein les doigts. Donc c'est vrai que je m'en sers super souvent, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais vraiment pensé à acheter. J'avais trouvé une promo donc j'avais pris, je me suis dit ça pourra toujours servir et en fait elle est vraiment trop bien. Bref, ma semaine est quasiment terminée, il me reste plus qu'à écrire ce que j'ai à faire là où j'ai mis des petites puces en fait. Et ensuite on va pouvoir passer à la semaine suivante, donc dans les tons roses. J'avais repéré dans la boîte avec les die cuts qu'il y avait ce tag dans la collection qui est juste parfait, je trouve qu'il s'adapte parfaitement bien avec cette couleur de rose. Donc je me le mets ici de côté pour l'avoir sous le cou, je le collerai tout à l'heure. Et pour noter mes horaires, je vous avais dit que j'avais pris d'autres plumes, d'autres couleurs. Donc là, ce sont des plumes dans les tons roses, légèrement qui tirent vers le orangé. Et je fais exactement comme tout à l'heure, je les recoupe en deux parce qu'elles font exactement la même taille. Donc elles étaient également trop grandes. Et je viens les coller en fait sur les jours où je travaille et je vais y noter dessus mes horaires. Donc là vous voyez c'est exactement ce dont je vous parlais au début, cette histoire de cohérence graphique etc. sur tout mon mois. C'est-à-dire que vous voyez en fait les chiffres des jours sont écrits exactement au même endroit, ils font la même taille etc. Mes horaires sont écrits pareil de la même façon, donc à chaque fois au même endroit avec des sticky notes similaires même si c'est pas exactement la même chose. Ce qui fait que quand je vais naviguer d'une semaine à l'autre, si j'ai des rendez-vous à prendre ou des choses comme ça, je vais plus facilement, je pense, c'est le but, me repérer sur mon mois, vite repérer où je travaille pas, où j'ai des choses de prévues, etc. Donc je pense que ce sera beaucoup plus facilitant. Je vous dirai le mois prochain quand je referai la décoration de mon planeur ce que j'en ai pensé et si je reste sur ce format-là ou non. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant. Je pense et j'espère que ça va m'aider en tout cas à mieux m'organiser et surtout à gagner du temps hein, parce que finalement, j'ai d'autres projets scrap à faire. J'ai pas mal d'échanges, pas mal de cartes, etc. à faire et finalement, parfois, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Donc là, j'espère que je vais pouvoir gagner du temps et surtout mieux m'organiser. Aussi, je trouve ça beaucoup plus agréable parce que quand je tourne mes pages, en fait, elles sont déjà pré-décorées. Il y a le washi et les jours de la semaine déjà sur toutes les pages. Et même si c'est pas grand chose, ça fait déjà, mine de rien, une petite décoration. Alors qu'avant, j'avais en fait les pages toutes blanches. J'insérais une page de brouillon perforé sur laquelle je notais vite fait si j'avais des rendez-vous à prendre, etc. Mais bon, c'était vraiment moche, c'était écrit au crayon, à l'arrache. Que là, au moins, si j'ai envie de noter quelque chose, de prendre un rendez-vous à l'avance ou prévoir quelque chose, j'ai déjà ma décoration qui est pré-faite, donc j'ai plus qu'à noter au stylo dessus directement ce que je veux faire et je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Bref, ma décoration de ma deuxième semaine est donc terminée, je vais pouvoir perforer toutes mes pages et les insérer dans mon planeur. Donc j'ai fait que 2 semaines parce que j'ai pas encore mon planning etc. pour tout le mois d'avril, mais 2 semaines c'est déjà bien, ça m'avance quand même beaucoup et puis les semaines suivantes j'aurai juste à remettre les mêmes sticky notes et les mêmes die cuts de la même collection donc ça ira beaucoup plus vite. Et finalement je vous montrerai tout ça sur Instagram, je ferai pas d'autres vidéos parce que ça va être assez similaire, ça n'a aucun intérêt, vous avez compris comment j'avais fait cette semaine là. Pour terminer, j'ajoute un paperclip que j'ai réalisé moi-même. Je vous avais mis la vidéo DIY sur ma chaîne la semaine dernière que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je l'adore celui-ci. On va s'arrêter ici pour la décoration de mon planeur du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!